Sean Khalifa, man. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour, comme vous l'avez vu dans le titre, faire des DIY basés sur les produits Hello Body. Je me suis pas centrée, c'est très perturbant. Comme j'avais déjà fait une vidéo que je vous mets par ici, j'avais eu un commentaire me demandant de faire le gommage pour les lèvres Hello Body et je me suis dit, au lieu de faire une vidéo qui va porter que sur un produit, on va en faire trois. Enfin, on va faire trois produits. Donc, vous m'en voulez pas, j'ai mes notes parce que les recettes, faut quand même que je me les remette en tête. Donc, aujourd'hui, on va faire le Coco Kiss Scrub, donc le gommage pour les lèvres, le Coco Rich, donc le baume à lèvres, et le Coco Pur. Donc, ces trois produits que je n'ai pas testés, mais que j'ai vu en vidéo et je sais à peu près la texture que ça a. Ça n'aura pas la même odeur, ça n'aura pas tout ce qui est conservateur, ça n'aura pas... voilà, ça n'aura pas tout ça. Mais c'est des produits que vous pouvez faire avec des trucs que vous avez à la maison, que tout le monde a, je pense, excepté un produit. Mais de toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos comme la dernière fois, je vous mets toutes les recettes. Et donc, c'est les ingrédients de base que je mets, moi. Et ça fonctionne très bien. Donc, c'est parti, on va faire ça tout de suite. Alors, on va pousser ça. On commence par le Coco Kiss Scrub, donc je vous mets une photo. Cette petite merde coûte 20 €. 19,99 € plus précisément. Donc pour ça, on va avoir besoin de sucre. Alors moi, je prends du sucre roux parce que les grains sont plus gros. Après, si vous n'en avez pas, vous prenez du sucre blanc. Ensuite, du miel. Du colorant et les arômes, c'est facultatif. Là, je sais pas où c'est. Enfin, j'ai pas d'arôme, mais j'ai des colorants, je sais pas où c'est. Donc, ça fera pas de couleur rose, c'est pas grave. Niveau quantité, je vais pas en faire beaucoup parce que c'est des produits, vu qu'il n'y a pas de conservateur, qui ne se gardent que très peu de temps. Donc là, ok, j'en ai déjà fait trop. Là, je mets ça dans un bol et après, je mettrai dans mes petits pots comme ça. C'est pas des pots, en plus, c'est des verrines. C'est pas grave. Donc le miel il est semi-liquide et semi-dur, je sais pas comment dire, mais il n'est pas non plus ultra coulant et il n'est pas non plus trop dur quoi. Bon alors c'est là qu'on s'amuse parce qu'il faut touiller. Donc vous voyez au niveau de la texture, si vous manque du sucre ou du miel, vous rajoutez. J'aime vachement ce genre de vidéo parce que j'en ai encore jamais vu sur YouTube. Après, je vais peut-être mal chercher aussi. Mais étant donné que c'est les produits d'Hello Body, ça coûte quand même très cher, je trouve. Honnêtement, je pense que c'est bien de pouvoir faire un truc similaire soi-même. Alors oui, tu vas pas avoir le truc pour faire la jolie photo, hashtag Hello Body, machin, tout le bordel. Mais franchement, ça reste les mêmes composants, oh la vache j'ai bugué, les mêmes composants, les mêmes ingrédients et du coup ça revient à peu près au même. Donc là je pense qu'on est bien niveau texture. Je vous dis j'ai pas testé ces produits là donc parce que moi franchement je mets pas 20 € dans un baume à lèvres ou dans un gommage pour les lèvres, vous m'excuserez hein. Mais je les paierai pas, je m'en fous, je les utilise les machins. Mais là, tu les payes, donc... Enfin, je les aurais testés si je les avais pas payés. Mais là, vu que j'ai pas les moyens de me payer des trucs comme ça, les fait soi-même, quoi. Je vais l'utiliser sur mes lèvres, je vais zoomer, on va voir ce que ça donne. J'ai sur mon doigt, donc on va tester. Ah Au moins, vous pouvez le manger. Ça gomme plutôt bien. Ah, c'est tout flou, désolé, je peux pas mettre en... Enfin, si je peux, attends. Ça avait l'air con. On va le manger, hein. Ça a bien gommé, j'avais plusieurs petites peaux, du coup, ça les a enlevées. Désolée, sinon je vais avoir les doigts qui collent toute la vidéo. Bon, du coup, cette étape-là, moi je la valide, donc j'aurai ça.
Premier DIY, je valide, il est là, j'en ai pas fait beaucoup, mais ça suffit largement. Qu'est-ce que j'en pense? Bah, mes lèvres elles sont gommées, écoute, donc c'est ce qu'on demande à un gommage, hein. On va pas faire plus. Après, pensez bien à les hydrater, c'est pour ça qu'on va faire le coco riche juste après. Donc là, il va nous falloir de l'huile de coco que j'ai mis à fondre de l'autre côté, il faut que j'aille la rechercher. De la cire d'abeille, alors moi je l'ai trouvé sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez la trouver. Ça coûte pas très très cher et il y en a quand même beaucoup dedans. Ensuite, de l'huile d'olive et c'est tout. Après vous pourrez mettre, comme je disais tout à l'heure, des arômes de noix de coco ou d'ananas parce qu'ils sont, c'est ce qui sent normalement. Moi là j'en ai pas, donc ça fera l'affaire. Je vais chercher l'huile de coco. Alors voilà avec mon huile de coco que j'ai fait chauffer. Donc je vais mettre des petits grains de cire d'abeille dans un bol. Je pense que j'en ai mis trop, c'est pas grave. Ah, tu me gênes le sucre. Et donc mon huile de coco, si elle est assez chaude, normalement ça va faire fondre les petits trucs. Mais j'ai un doute, du coup à mon avis il faudra que je le passe au micro-ondes. Bon, c'est pas trop grave ça. Du coup ça y est, mon huile de coco et mes petits trucs sont mélangés. Je vais rajouter une goutte d'huile d'olive, juste histoire que ce soit un peu plus hydratant. Et je pense que je vais même rajouter un petit peu de miel. J'ai bien envie. Alors c'est pas dans la recette, hein, en même temps, il n'y a pas de recette à la base. Donc, j'ai envie de rajouter du miel. Je mets du miel. Bon, alors à la base, j'aurais voulu un petit pot pour mettre ce baume à lèvres parce que là-dedans, ça va pas être bien pratique. Mais comme j'ai pas de petit pot, on va faire comme ça. Donc là, le truc, c'est qu'il va falloir que ça refroidisse. Donc je vais aller le mettre au frigo et ça va refroidir. Avant d'être dérangé, je disais, on passe au troisième produit, donc c'est le coco pur, donc c'est un espèce de gommage, masque pour le visage. Je me suis pas trop intéressée à ce truc-là, je vous avouerai que voilà, je l'ai vu en photo, je l'ai vu en vidéo, j'ai vu comment il l'utilisait. Il y a des grains, donc pour moi c'est un gommage. Après, peut-être que vous pouvez l'utiliser en masque, je ne sais pas. Donc là, j'ai fait un peu au feeling, franchement, hein, je vais pas vous mentir. J'ai regardé la compo, mais j'étais pas plus inspirée que ça. Du coup, j'ai fait à ma sauce, j'ai vu un peu la texture que ça avait. Donc je me suis dit que ça devrait le faire et je l'ai testé et franchement, bah, ça marche super bien. Donc là, on va se servir de crème hydratante. Donc moi, c'est la Nivea Soft, mais vous pouvez prendre n'importe quoi. C'est soit ça, soit la crème pour les fesses de mon fils, donc on va éviter. Et on va prendre du marc de café, tout bêtement. Donc le marc de café, on m'a déjà demandé ce que c'était. En fait, c'est le café que vous mettez dans votre filtre. Et une fois que votre café il a coulé, ça donne le marc de café. Vous pouvez peut-être utiliser avec du café qui est pas, enfin juste du café moulu, du café qui est pas passé en fait. Je sais pas ce que ça donnera, vous pouvez essayer, hein, vous me direz au pire. Donc là, on va pas en mettre trop non plus, donc je vais mettre une cuillère de crème hydratante. Aidez-moi, je m'étouffe. Oh mon dieu. Et en ce moment, je suis malade à crever, c'est pas possible. Donc, pourquoi j'utilise cette crème-là? Tout simplement parce que elle est ultra riche et du coup, je pense qu'avec ce gommage-là, c'est plutôt pas mal d'utiliser une crème riche. Et c'est la seule que j'ai en fait, sinon j'utilise des gels hydratants. Ou voilà. Niveau marc de café, on va mettre ça. Ou un peu moins. Bon, j'en ai pas mis beaucoup moins, mais c'est pas grave. Bon, on va touiller, hein. Et franchement, j'ai l'impression que ça fait la même texture. La dernière fois, quand je l'ai testé, j'ai pas mis assez de crème hydratante et du coup, ça faisait trop granuleux. Mais là, ça a vraiment une bonne texture, je trouve. Après, encore une fois, je vous dis, j'ai pas testé les produits. Je ne peux pas dire si ça va faire exactement la même chose. Mais en tout cas, ça y ressemble. Donc, nous mettons ça. Et
Zut. Voilà, j'en ai mis plein de trucs. Je voulais faire un truc bien et tout, et puis bah ça marche pas. En fait, je suis juste pas très douée. Du coup, on va continuer. Hein. Bon, en fait, j'en ai marre de vous porter toutes les 2 minutes. Du coup, je vais vous tenir à la main. Et mon baume à lèvres a déjà durci, donc mauvaise idée, le miel, il reste tout au fond. Donc du coup, je vais vous montrer sur mes lèvres ce que ça donne. Mais cette recette, je la connais, je l'ai déjà testée. Donc, oh, mon coude! Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Là, il n'a pas totalement durci, du coup, c'est plus facile à appliquer. Pas trop en prendre non plus. Bon, voilà le résultat. C'est la même chose que j'ai fait la dernière fois. Il hydrate vraiment ultra bien. Moi, je l'utilise le soir avant de me coucher et le matin, j'en ai encore. Donc, pour vous dire à quel point il hydrate bien. Il n'y a que des bonnes choses. Pensez à ne pas en faire trop. Là, vraiment, moi, j'en ai fait beaucoup trop. C'est dommage parce que ça va être gâché, parce qu'il n'y a pas de conservateur, donc ça ne se garde pas très longtemps. Les autres produits, c'est pareil, on les garde au frigo. Le baume à lèvres, je le garde sur ma table de nuit. Voilà. Mais les autres produits au frigo, surtout si vous ne voulez pas avoir de soucis. Et avant de tester un de ces produits sur votre visage ou sur vos lèvres ou peu importe, faites-le sur le creux de votre bras ou voir si vous n'êtes pas allergique parce que les allergies on les connaît pas forcément, ou si vous faites des réactions cutanées, peu importe, testez toujours les produits que vous faites vous-même ou que vous achetez sur votre peau. Moi perso j'ai aucun souci de peau, donc je touche du bois. Pour l'instant je n'ai jamais eu de soucis, mais surtout si vous testez ces recettes, faites attention, testez bien sur une partie de votre corps avant. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour m'encourager, votre avis dans les commentaires, vous abonner. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!